Salut à tous, aujourd'hui je voulais vous parler d'une erreur qu'on a souvent tendance à faire en mathématiques, c'est celle de vouloir écrire entre les lignes et de vouloir faire passer un message qu'on dissimule. Ça c'est quelque chose qu'on va faire dans les domaines de l'art, par exemple dans la littérature, dans la peinture ou le cinéma. Par exemple quand un auteur dit un drap est bleu, ça peut paraître un peu absurde, mais il ne veut pas forcément signifier seulement la couleur du drap, il peut y avoir une autre signification. Ben, c'est quelque chose qui ne se fait pas du tout dans les sciences, et notamment dans les mathématiques, car c'est une science. Et justement, en mathématiques, le mieux, c'est de tout détailler. Je vais vous donner un exemple. Si je vous dis qu'un triangle, donc il a trois côtés, ça, vous le savez. Si je vous dis que un des côtés fait 3 cm, un autre fait 4 cm, et je vous demande la longueur de l'autre, et que d'un coup je vous sors de nulle part que j'ai trouvé que ça faisait 5 cm, vous allez me dire, mais comment t'as trouvé que ça faisait 5 cm? Eh bien, la réponse elle est toute simple, j'ai fait le théorème de Pythagore. Et là vous allez me dire, mais comment on le devine que tu avais fait le théorème de Pythagore? Ben, en fait, vous ne pouvez pas le deviner. Vous n'êtes pas capable de lire entre mes lignes. Alors pourquoi vous essayez d'écrire tel qu'on puisse lire entre vos lignes? Votre professeur de mathématiques, si vous êtes sur le chapitre de Pythagore, il va se douter que vous avez fait le théorème de Pythagore. Maintenant, il va faire exprès de ne pas comprendre pour que le jour où vous serez le meilleur des mathématiciens et que vous expliquerez un truc que personne ne comprend, et ben là, il faudra savoir le détailler. Et donc, le mieux, c'est de savoir détailler le plus tôt possible. Comme ça, on saura détailler tout le temps, on saura prendre l'habitude de détailler et on arrivera à mieux expliquer à notre interlocuteur, que ce soit notre prof ou notre correcteur, ce qu'on veut dire et donc le résultat, comment on l'a obtenu. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et si vous avez des questions, posez-les en commentaire.